Moi c'est Romain, et j'ai 40 ans. 3 ans. Voilà déjà 3 ans que Sacha est parti vivre au Canada. Vous imaginez bien que cela a vraiment chamboulé l'organisation de notre projet Set the Hook. Il a fallu se réinventer, trouver des solutions et orientations différentes pour continuer de vous offrir du contenu à la hauteur de nos exigences. Mais cette remise en question nous aura également permis d'ouvrir des portes différentes de celles que nous avions imaginées. Des portes qui nous auraient été inaccessibles ici en France. De discussion en discussion, nous sommes arrivés au constat qu'il fallait absolument vous partager cette expérience. Cette expérience folle d'aller pêcher à l'autre bout du monde, de découvrir une culture de la nature différente de la nôtre, ici, en France. Une culture des grands espaces, une culture d'harmonie avec ce monde extérieur. Et ce sont pour toutes ces raisons, et bien plus encore, que je vous emmène avec moi. Je veux vous faire découvrir, à travers mes yeux de pêcheur, mais surtout à travers mon regard d'amoureux de la nature, mon regard d'amoureux de belles images, le plaisir de découvrir, accompagné de Sacha bien sûr, de nouveaux territoires, de nouvelles personnes, de nouvelles traditions, et surtout, une manière différente de vivre notre passion. Depuis pratiquement 5 ans maintenant, que j'organise, filme, monte, et mets tout mon cœur dans chacune de nos vidéos, il était temps pour moi de passer de l'autre côté de la caméra et d'essayer de vous partager cette aventure qui habite mon esprit depuis pratiquement 1 an. Bon, pendant qu'on est dans l'avion, moi je prépare tout le matériel, j'embarque tout ça dans le pick-up et ensuite on est parti pour aller chercher Romain à l'aéroport. Après ça, on s'en va dans la réserve faunique des Laurentides, on va aller faire un peu de truite pendant quelques jours, normalement le temps est parfait, il fait ni trop chaud ni trop froid, il pleut pas normalement et je croise les doigts pour faire du fish. J'ai hâte de revoir Romain, ça fait un moment que je l'ai pas vu et puis on se retrouve pour aller à la pêche, c'est vraiment parfait. Allez, j'embarque tout ça, on va le chercher et on se retrouve à l'aéroport. Allez, c'est parti. Bon, là il est 15h31, Romain il aurait été censé arriver dans 10, 15, 20 minutes. Sauf que là en ce moment il est à Ottawa et non à Québec parce que l'avion a eu du retard et puis il a loupé sa correspondance. On attend de voir ce qu'on fait, ça va peut-être un peu râper nos plans parce que normalement ce soir on était censé aller faire un petit peu du soir, ça aurait été bien cool en rivière, à Belle-Rivière, pas loin de Belle-Rivière en tout cas, et puis pour l'instant c'est un peu râpé, je sais pas à quelle heure il va arriver, je sais pas à quelle heure il va avoir un autre avion, on vous tiendra au courant, c'est ça, pour l'instant moi je suis sur un parking en plein milieu de la route de la réserve faunique des Laurentides et j'attends de voir si je vais à Québec ou si je vais à Belle-Rivière, que je monte la tente et que je retourne le chercher le lendemain. Bon, petit update, c'est la misère. Romain, finalement, il est à Toronto, enfin, il est encore à Ottawa là. Il part à Toronto et ensuite il revient à Québec. Bref, on était censé être au camping dans la réserve faunique autour des 19h, mais ce sera plutôt autour des 3h, 4h du matin. Je vous le dis, cette nuit on va pas dormir. Et moi, en attendant, je vais quand même aller à Québec et puis je vais aller chez Chaloupe, passer un petit peu de temps et puis après j'irai chercher Romain et puis on sera enfin, cette fois-ci j'espère, parti pour aller à la pêche. Yo, comment ça va? Attends, excuse-moi, ça plaît. Bon, regardez qui je suis. Notre beau Chaloupe. J'attends toujours Romain. Moi, Romain, il arrive dans plusieurs heures. Je te dirais même genre minuit, quelque chose comme ça, peut-être 1h du matin. Ouais, Romain, on t'attend. Hein. En attendant, je suis avec Chaloupe. Il viendra pas pêcher avec nous, malheureusement, quoi que ça aurait été cool. En vrai. J'aurais vraiment aimé ça. C'est pas la manque de volonté, c'est parce qu'ils sont pas sympas, c'est tout. Ouais, on est vraiment des cons. Mais en tout cas, heureusement qu'il est là pour me payer une petite bière. À votre les potes. Comment ça va? Yes. Comment ça va? Ah, ça me fait plaisir de te voir. Bon voyage. Non, j'en ai plein les bottes, comme on dit là-bas. Vas-y. Lyon-Paris. Paris-Ottawa. Ottawa, pas d'avion, c'est la merde. La correspondance caca. Toronto, pas sûr d'avoir l'avion parce que tornade. Et après, relà, et voilà, on arrive. Enfin. Ouais. Maintenant, il nous reste encore 2h30 de route pour aller à la pêche. Ah bah la pêche, ça va être demain après-midi, je crois.
Pour bien commencer la semaine, nous avons jeté notre dévolu sur la réserve faunique des Laurentides. Située entre Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une des plus anciennes et grandes réserves fauniques du Québec, avec ses 7800 km² de nature sauvage. La réserve faunique des Laurentides tire son nom de la chaîne de montagnes du même nom, une formation géologique des plus anciennes au monde. D'ailleurs, en parlant de montagne, elle compte un sommet à plus de 1150 mètres d'altitude, le mont Bellefontaine, et je peux vous dire que pour le Québec, c'est haut. Évidemment, je savais que ce serait le paradis pour nous. Des montagnes, des lacs cristallins et des rivières qui dessinent ces paysages majestueux qui abritent la faune québécoise typique que vous imaginez tous. Et dès les premières lueurs du jour, il était déjà temps pour nous de partir à l'aventure de ces nouveaux territoires. Oh, je suis claqué. J'ai frais. Ouais, j'ai frais. On va mettre à côté. Tu vois là il y a un spot qui est vraiment sympa. Ici il y a du rapide. Donc là ça veut dire que c'est super beau en dessous de la route. C'est pas sexy mais peu importe. Ou alors on peut carrément garer la voiture là. Puis tac on marche partout ici. Ça peut être cool ça non? J'y suis enfin. Pas si simple de réaliser que je suis là où j'ai imaginé être depuis pratiquement un an. Un an pour préparer cette aventure, un an pour organiser une des plus belles aventures de ma vie. Je n'ai plus qu'à ouvrir les yeux et profiter de ces paysages à couper le souffle. Comme ça, comme un redneck. Ouais, faut la country quoi. Ah ouais, merde. We went for each other like a bullet from a gun, faster than the sheriff's drawing. Prêt à faire mes premiers lancers dans ce cadre extraordinaire. Bien sûr, je laisse Sacha me guider, étant complètement étranger à ce nouveau terrain de jeu qui s'offre à moi. J'ai fait 2-3 passages au poisson nageur. Ça n'a rien donné. Le changer pour mettre un leurre souple pour aller gratter au fond parce que la veine d'eau qu'on a devant nous elle est sûrement assez profonde. En tout cas je peux pas le savoir pour le moment. Donc, Après cette très courte nuit, si on peut appeler ça une nuit, ce matin on avait pour objectif de pêcher en rivière, de pêcher du bord, ce qui sera sûrement pas le cas des prochains jours. Et on s'est dirigé sur une magnifique rivière, la rivière aux Écorces, qui est vraiment très proche du lac de la Belle Rivière, là où on dort. Et en arrivant ce matin, ce spot nous a tout de suite attirés. Il y avait plein de petits courants avec des gros pools en dessous. Bref, un endroit parfait pour tenir normalement des ombres de fontaine. En général, ils se tiennent beaucoup à cette période de l'année, à la fin des courants, dans le début des pools, là où ça creuse vraiment en fait, dans le refuge thermique. Et puis c'est ce qu'on visait clairement aujourd'hui, parce que ces derniers jours, il a fait quand même très chaud au Québec. Et donc sur ce spot, il y avait beaucoup de courants, avec ensuite des jolis petits pools, voire des très gros pools comme celui qu'on a derrière moi. Et en ce moment, les poissons sont dans ce genre de refuge thermique, dans des endroits où il y a quand même de l'eau fraîche et oxygénée. Donc à la fin de ces courants, au début de ces poules, au début de ces fosses. Et donc c'est ça qu'on visait ce matin, parce que ces derniers jours, mois, il a fait très chaud au Québec. Quand on dit chaud, c'est plus de 30 degrés, et oui, c'est la canicule pour ici. Et malheureusement, je le savais d'avance que ça allait pas être facile. L'eau est très chaude dans la rivière malgré tout. Et les poissons, surtout l'ombre de fontaine, c'est un poisson d'eau froide. Et donc ce matin, on s'est arrangé pour pêcher déjà assez profond dans un premier temps, pour être sûr de cibler les bonnes zones. Et malgré tout ça, en ayant pêché aux poissons nageurs, aux leurres souples, aux leurres alimentaires, etc., ça a été très difficile. Romain ou moi, chacun, on a fait suivre et on a touché du bout des lèvres quelques poissons. Mais vraiment,
simplement des poissons très très tatillons qui venaient juste chasser le leur et qui n'étaient pas du tout là pour s'alimenter. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est que partie remise et on n'a pas encore fini. On va continuer un petit peu au-dessus de la rivière pour aller pêcher quelques autres courants qui sont là-haut. Ensuite, il va bientôt être midi. On va rentrer pour se reposer un peu et puis revenir encore plus en forme pour un coup d'histoire qui, je l'espère, sera plus productif. Et c'est pas encore fini, je croise les doigts pour faire du poisson parce que Romain il a fait 5000 km, il faut pas qu'il soit venu là pour rien. Alors oui, 5000 km c'est beaucoup. Mais pour vivre ce genre d'aventure, surtout avec Sacha, je ne regrette rien. Le temps nous donnera raison, il faut rester optimiste et croire en notre pêche. Là ouais. Allez ça, pensez qu'on est venu au Canada pour la pêche? Rien à foutre. C'est les myrtilles nous qu'on veut. Les myrtilles, des bleuets, des brimbelles, comme on dit là-bas, on Jura. Des brimbelles. Là c'est bien les brimbelles. Des bleuets. C'est bien. Ici c'est des bleuets. Elles sont vraiment bons. Bonne, attention. J'avais vraiment hâte de retrouver Romain. Ça fait maintenant plusieurs années que je suis parti vivre une nouvelle vie. Et depuis tout ce temps, j'attendais qu'une seule chose, c'est de lui faire découvrir ma vie ici et de partager, cette fois-ci, une aventure québécoise avec lui. J'avais vraiment hâte de lui faire découvrir ce Québec que j'aime tant. Quoi de mieux pour ça que de partir dans le bois pendant une semaine complète. Au moins Romain, tu vas découvrir le Québec, le vrai, celui avec ses forêts boréales. Et la chose la plus palpitante dans tout ça, c'est que cette aventure serait une découverte pour nous deux. Parce que oui, moi non plus, j'ai jamais foulé les territoires que je m'apprêtais à lui faire découvrir. Oh putain. Là t'es au max là? Putain, pourquoi il cale? Il y a un truc que je dois mal faire, je pense que ça doit être de ma faute. Non, baisse le jeu starter. C'est fait? Ok, bah j'en sais rien alors. C'est le seul truc que je peux te dire. Une soirée, en bateau, sur ce lac magnifique. Je ne dis pas forcément que le paradis existe, mais en ouvrant mes yeux, aussi grands que possible, pour ne rien rater, je vous avoue que je commence à avoir des doutes. Et dans ce cadre magnifique, je me devais d'essayer la pêche à la mouche pour la première fois. Alors je vous vois déjà rigoler derrière votre écran. Et vous savez quoi? Vous avez bien raison. Allez-y, moquez-vous. Harry Potter, non mais ça ressemble à ça un peu. Essaye de plus utiliser ton bras et moins ton poignet. Bah en fait... Non ouais c'est ça, il faut pas que tu... Tu tires quand t'es... Tu tires ouais. Quand t'es devant ou derrière? Peu importe, là tu peux tirer... Merci. Merci Sacha de me faire vivre tout ça. Après tous ces efforts, ces sacrifices, je pense qu'on l'a bien mérité. Non, c'est juste top d'être là. Avec tout ce qu'on a, c'est un peu... Pas un aboutissement, mais c'est une petite récompense de tout ce qu'on a pu faire ces années passées. Qu'on a fait pour nous, qu'on a fait pour vous aussi. Forcément. Parce que tout ça, c'est pour partager, c'est pour vous montrer ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire. Ce qu'on a envie de vous montrer et de se retrouver là, ici, dans la Mecque de la pêche. C'est juste la folie avec ce coucher de soleil, ce décor. Comme dirait Thierry Roland, on peut crever tranquille maintenant. Les tranches aussi sont hyper fines, sinon on les mange pas.
Hein, Pauline? J'ai envie de me couper. En plus, t'as vu, Bah, c'est pour ça. il coupe comme le seigneur. Je fais gaffe. Bonjour. On est au lac Bonjour. Ouais, c'est ridicule. Non, c'est pas grave, c'est marrant. Mais on est arrivé au lac Bonjour. Petite trail bien sympa et puis on va voir ce que ça donne. Apparemment, je dis bien, il y aurait du beau fish. C'est ce qu'on va aller voir parce que comme vous le savez, en ce moment il fait très chaud. En tout cas, ces derniers jours, il a fait très chaud. Donc les poissons sont pas à fond. Mais on va croiser les doigts, je croise les doigts, je touche du bois. Je touche du bois, des branches du bois, bref. Mais ça va le faire. Bon, je le savais d'avance que la pêche allait être très compliquée. Les fortes chaleurs de ces dernières semaines n'allaient vraiment pas rendre la tâche facile. Mais après tout, c'est aussi ça la pêche. Et de toute façon, on le sait très bien, on n'est jamais au bon endroit au bon moment. Honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit pas top là, mais c'est comme ça. Puis effectivement, hier, on a fait beaucoup de poissons blancs. À la mouche, là, j'en ai fait plein. Là. Tu posais une mouche, ça gobait, mais impossible de faire une truite là. Mais... Ouais. C'est dedans là. En fait, avec le moment de la saison où on est, Ouais, c'est vrai que c'est pourri partout là. Mais... c'est ça exactement. Ok. Ouais. Tenter la rivière Pica. Ouais. C'est de la pêche à la journée aussi là-dessus, j'imagine, ouais. C'est ça, exactement. Ok. Parce qu'on essaie ça après, c'est la petite rivière sympa là. Moi, je te suis, hein. Et non, on va Moi, peut-être je faire- suis français de France, je connais pas ici. Ouais, c'est ça, je te disais, elle est Ouais. très basse. Ah, elle est très basse, ouais. Bon, Il y a la rivière aux écorces. Tu as dit. bon, on va se réessayer sur la rivière aux écarts cet après-midi alors. D'accord. Parfait, on va faire ça. Merci Ok. Steve. Bon, bien évidemment, je dis à Romain, bon, avant de partir, on retourne sur la rivière où on est allé hier. Je vais absolument essayer de pêcher au toc, qui marche bien dans tous les cas. Presque dans tous les cas, c'est la pêche au toc. Et on n'avait même pas encore attaqué de filmer. Je faisais le premier lancer, je venais juste de finir mon montage. Première dérive. Hein. C'est vraiment microscopique, mais je fais du poisson alors que bah on a galéré vraiment beaucoup pour en faire. Merci les verts. C'est pas dans mon habitude, mais quand il y a que ça qui marche, il y a que ça qui marche. Elle est microscopique, mais elle a des couleurs de fou. Je peux pas la lever sans qu'elle... Ah, comme ça peut-être. Par contre, elles ont des couleurs de fou, mais... T'as assez de plomb? Attends, je t'en fais un dernier là, regarde ça. Vas-y, laisse-la partir, hein, quand tu veux. Bon bah, encore une fois, le VR sauve la mise. C'est vraiment pas une technique que j'aime. Malgré que la pêche au toc ce soit cool, j'aime pas forcément ça parce que pêcher avec des vers, bah, des fois ça arrive que les poissons engament trop profond et on n'arrive pas à les relâcher, on les relâche pas dans les meilleures conditions. Malgré tout, on pêche sans ardillon, donc ça aide beaucoup dans ce sens-là. Et puis ça sélectionne pas vraiment le toc, donc on fait que des petits poissons, enfin en tout cas surtout des petits poissons. Mais ça a le mérite de faire du poisson par rapport à toutes les autres techniques qui marchent vraiment pas en ce moment. Que ce soit de l'ondulante, du poisson nageur, de la cuillère, tout ce que vous voulez, il n'y a rien qui fonctionne. L'eau est vraiment chaude, même en rivière. Et le toc, ça a le mérite de fonctionner. Donc on fait quelques poissons, on sauve la mise, on est au même endroit qu'on a commencé hier en fait. Il y a un joli petit courant et puis voilà, on a fait quelques poissons. Maintenant je croise les doigts pour que Romain il en fasse aussi. Et puis en tout cas, on a un petit quelque chose à vous montrer. On espère mieux et puis en tout cas c'est toujours mieux que rien. Après cette mise en bouche dans les magnifiques paysages de la réserve faunique des Laurentides, il était déjà temps pour nous de partir vers de nouveaux horizons, encore plus loin, encore plus sauvages.
Bienvenue dans la réserve faunique Ashwap-Mouchouane. Située entre Chibougamau et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un vaste territoire sauvage de plus de 4000 km². Le nom Ashwap-Mouchouane, d'origine inoue, signifie « là où il y a beaucoup d'orignaux », un nom qui reflète l'importance historique de cette terre pour les Premières Nations. Ces forêts denses, son nombre incalculable de lacs et de rivières abritent toutes les espèces qui nous font tant rêver. Du grand brochet du Nord en passant par l'ours noir, le doré ou encore le majestueux roi des forêts boréales, l'orignal. Qui sait, on aura peut-être la chance d'en croiser un. On commence par la tente. La tendrás. Ah, elle est quand même rapide à monter. Hein. Ouais, ça c'est pratique. C'est le meilleur spot par là. Ouais, c'est bien. Cette réserve est une pure merveille. Un joyau caché au milieu d'un environnement naturel comme j'en ai rarement vu. Mais pour bien comprendre l'importance de ce lieu, il nous fallait rencontrer une personne pour qui elle a encore plus d'importance. Quelqu'un né ici. Quelqu'un qui y a puisé toute sa culture, toute sa passion. Cette personne, c'est Eric Raphaël. Premièrement, est-ce que tu peux me dire qui tu es et te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Tu viens d'où? Moi, je viens de Mastoyatch, c'est une réserve indienne, puis je m'appelle Eric Raphaël. Je suis né dans la forêt. Ah ouais? Oui. Vraiment dans la forêt, t'es pas né à Mastoyatch directement? Je suis né à l'hôtel Dieu de Roberval. Ok. Mais quand j'ai commencé à grandir, je suis tout le temps dans la forêt. Ah ouais? Oui. Puis l'hiver, je joue au hockey, tout ça. Ok. Puis c'est quoi tes passions l'été? Qu'est-ce que tu fais? Là, ils sont venus me chercher à CEPAC, parce qu'avant, je faisais du débroussaillage, puis du pré-com, tout ça. Ok. Puis après ça, ils sont venus me chercher pour travailler pour la CEPAC, parce que je guidais déjà dans le temps avant. Ok, tu guidais à la pêche? Ouais, je guidais à la pêche. Je lui montre que quand il arrêtait à Montcalm pour monter la rivière, je lui demandais s'il avait besoin d'un guide. Puis il disait oui, quand je voyais que le monde y arrivait, qu'il n'y avait pas de poisson, puis qu'il revenait à pêcher. Je lui demandais pour aller pêcher, puis ils sont très contents quand ils revenaient. Ils ont tout le temps une bonne pêche, tout ça. Ah, c'est cool, tu guidais sur quelle rivière? Sur la rivière Saumouchouane, du Grand-Duc, jusqu'au lac Saumouchouane. Pour ça, sur le lac, je guidais là sur le lac aussi. Premièrement, on va aller faire les joncs qu'il y a là-bas, là. Enfin pas les joncs, le foin. C'est stylé. Bon, premier lancé. Tout à l'heure quand on est arrivé, je les ai directement vus les trucs là-bas. On va se mettre loin et puis après on se rapprochera. Notre première soirée de pêche sur ce magnifique lac Chigoubiche n'aura pas été aussi intense que nous l'espérions, mais en écoutant les conseils d'Eric, nous comprenons qu'il faudra apprendre à l'apprivoiser si nous voulons en apercevoir ses trésors. Est-ce que tu peux me redire, ça fait combien de temps? C'est quoi la réserve faunique Ashwap-Mouchouane et puis on est où là? On est situé où à peu près? Là, on est sur le Chigoubiche. Ok. Puis, moi, je suis au Grand-Duc. Ok. Je suis né là. J'ai grandi là. Puis, à la pêche avec les clients. Puis, la Ashwap-Mouchouane, ça veut dire où est-ce qu'il y a de l'orignal en masse. Ah ouais? Ouais. C'est où est-ce qu'il y a beaucoup d'orignal? Ouais. Ah, c'est cool, on se posait la question justement de qu'est-ce que c'était. Puis c'est en quelle langue, Ashwap-Mouchouane? Montagnais. C'est du montagnais? Ouais. Ok. Chigoubiche, ça veut dire les petits bexis. Les petits bexis? Ouais. Ok. Cool. Et puis, est-ce que tu pourrais me dire où elle est située, dans le Québec, la réserve faunique d'Ashwap-Mouchouane? C'est dans la réserve... Ouais, en elle-même, où elle se situe, à peu près, là? vers le bout de Chibougamau. Ok. Donc on est quand même assez haut, au-dessus du 49e parallèle. Ouais. Petites chips, petite bière. C'est quand même pas mal. Hein. Ouais. C'est quand même énorme ça. Gin? Ouais, À nos brochets et nos dorés. au Canada. Au Québec. Tu t'attendais à ce que ce soit comme ça ou pas?
Je te parle Au niveau de la pêche Canada. Non, du Canada en général. Ouais, j'avais pas forcément d'idée préconçue, quoi, mais c'est très nature, c'est très tourné vers l'extérieur, donc ça c'est cool. C'est à peu près comme je l'imaginais, plus ou moins. C'est vrai que les gens sont hyper cool. Ouais, hyper cool. Ils T'as viennent vu, te parler ils viennent te comme voir, ça. tranquille. Ouais, vraiment. Hein. Ça donne vachement plus envie d'aller vers les gens et tout. Bah, c'est incomparable. Tu peux pas comparer ça à la France. Hein, Ouais. Pour le coup, c'est vraiment différent. Mais c'est fou parce que en France, j'ai l'impression que la pêche, elle fait pas genre comme ça en été, alors que tu sais, pourtant il fait super chaud. Et ici, vraiment en été, en août, c'est pas le pire, comme je te disais, mais bon, c'est moins bien qu'en juin, juillet. Les poissons, ils se réveillent ici, ils se rendorment en été, ils se réveillent en automne, puis ils sont actifs en hiver. 5 ans pour en arriver jusqu'ici. Hein. Ouais. De l'Albarine au Canada. De l'Albarine au Canada, On pourra appeler ça j'avoue. comme ça, ouais. De l'Albarine à Schwab-Mouchman. Un feu de bois, un bon repas. Il n'en fallait pas plus pour clôturer cette si belle première journée ici. Entre les paysages et les rencontres, j'en garde des souvenirs qui vont m'imprégner sans aucun doute toute ma vie. Et c'est quoi les espèces qu'on peut pêcher et chasser ici? On peut pêcher le doré, brochet, puis la grise, puis la mouchetée, puis la truite rouge. Puis la moulaque, c'est entre la truite grise puis la truite mouchetée. Ok. Puis pour ça, pour la chasse, tu peux chasser l'orignal puis l'ours. Ok, cool. Et puis toi, c'est quoi l'espèce que tu préfères pêcher ici? Le doré, brochet, puis la grise, puis la truite rouge. Tout en fait. Ouais, tout. Ah, c'est cool. Et t'as déjà fait des belles prises dans ce lac, dans le Chigoubiche là? Ouais, j'ai des photos que j'ai poignées du beau doré. Ah ouais? Ouais. Ok. Cette journée-là, sur les conseils de Eric, on est parti découvrir le lac Ashwap-Mouchouan. Pour se rendre à cet immense lac, on a pris un bateau, traversé le lac du Grand-Duc, puis descendu une rivière pendant 45 minutes. Bref, on était crissement loin, comme disent les Québécois. Avec toute cette aventure, mon but était d'en mettre plein les yeux à Romain. Mais j'avoue que sur ce coup-là, moi aussi j'en ai pris plein les yeux. Pas très gros. Mais bon. Hop. C'est pas gros, mais c'est mieux que rien. Bon, c'est ultra dur. J'ai rarement vu ça et apparemment les employés qui travaillent ici aussi. On vient enfin de débloquer le compteur, ça fait du bien parce que je commençais vraiment à me poser des questions. Et voilà, un joli tout petit broc, mais on va vraiment pas se plaindre de la taille. C'est un tout petit poisson mais bien gras d'ailleurs. Ah, il a un petit poisson dans le ventre. Celui-là, on l'aura mérité. Hein. Pas gros, mais fait plaisir comme un gros. C'est bon? T'es prêt? Ok. Poisson. Aucune touche. Ah! La remise en question, tu te dis, là je me demande si la vidéo elle va sortir. J'espère. Écoute, ils sont gentils les esprits. Mais c'est pas des gros poissons, non. Hop. Encore plus petit que le premier. Lui, par contre, il a rien mangé depuis belle lurette.
Ça fout quand même un peu la pression, hein, parce que toi tu viens là pour ça et c'est de la faute de personne, c'est des spots super. Canicule la semaine dernière, aujourd'hui il doit faire 15. Bref, on a perdu 20 degrés. Mais c'est aussi ça qui est beau dans la pêche, c'est que on sait pas à quoi s'attendre. Moi je m'attendais à une pêche de fou. C'est pas le cas pour certaines raisons. Et c'est quand on s'attend à rien, en général, qu'on est le plus content. Là je m'attends plus à rien parce que c'est pas super. Puis le moindre petit poisson qu'on arrive à déclencher, bah, c'est une réussite en fait, finalement. Hop. Encore un kiki. Hop là. On monte de 3 cm en taille. Ça fait combien de temps que tu travailles dans cette réserve faunique? Et puis si tu avais un endroit dans la réserve que tu préférais, c'est où et pourquoi? Ça fait 15 ans que je travaille ici pour la CEPAC. Ouais. Puis pour l'endroit, vu que je connais la réserve, ouais. je sais où y aller, tout ça, pour aller pêcher. Puis ouais. Il y a des lacs où le monde ne savent pas qu'il n'y a pas de chemin. Puis moi, je vais pêcher à des lacs personnels. Ah ouais? Ouais, ouais, t'as des petits lacs secrets où il y a des gros poissons? Ah ouais, des beaux poissons là-dedans. Et tu préfères pêcher les grands lacs comme ça ou les tout petits lacs perdus dans le bois? N'importe quel lac. N'importe lesquels, tant qu'il y a du poisson? Ouais. Yes, un petit doré. Hop là. Et ben voilà. Poisson. Un autre petit doré. Tac. Allez mon coco. Ouais, c'est un plus beau poisson. C'est un très beau poisson. Putain, j'arrive pas à faire les deux trucs en même temps, c'est l'horreur. Oh, c'est un broc. Il va te couper. Putain de ta mère. Hein? Ton camp, il était déjà au lac Grand-Duc? Ouais. D'accord. Puis autour, il n'y a rien ici, il n'y a pas de... C'est quoi l'endroit le plus proche là, si tu veux aller au dépanneur par exemple? Ouais, il faut aller à la Dorée ou à Chibougamau. Ok. Parce que nous autres, on est en plein centre du parc où on est. Ok. Donc il y a à peu près une centaine de kilomètres de chaque côté là. Ouais. Ok, on est vraiment perdu. Et toi, c'est quoi ton rapport? Est-ce que tu as un rapport particulier à la nature? Qu'est-ce que tu aimes dans la nature? J'aime toute la nature. Ouais. Et est-ce que tu as un rapport particulier avec ce territoire? Est-ce qu'il y a... C'est ça, vu que j'ai grandi là-dedans, je sais où y aller, puis je guide l'automne aussi à la chasse à l'orignal. Ok, ouais. Tu te sens un peu comme chez toi ici, ouais? Ouais. Ouais, bah, t'es chez toi même, ouais. J'ai envie de dire. Ok. Je pense que c'est un gros doré. Wouhou! Yes, ça c'est beau ça. On aura galéré pour celui-là. Il n'est pas encore sorti par contre. Oh, c'est mon record. Oh! C'est mon record. T'es prêt? Oh, ce bœuf. Oh, ce bœuf. Ça, c'est un big doré, ça. Waouh. C'est mon record, en fait.
C'est un poisson de fou. Oh. Alors? Je peux souffler enfin. Ça a été tellement dur, c'est la délivrance. Il fait 67, je viens de le mesurer. C'est mon record en même temps d'ailleurs. On l'aura cherché celui-là, putain. Bravo Romain. Et est-ce que tu as quelques histoires de pêche ou de plein air à nous raconter? Un truc fou qui t'est arrivé, que ce soit à la chasse, à la pêche, en nature, peu importe. Ouais, j'ai plein de choses. Vas-y, si t'en as une en particulier que tu veux me raconter, je serais super curieux. Quand je vais à la pêche, des fois je pars tout seul à la pêche, puis je peux sortir 46 dorés en 1 heure. Ah ouais? J'en garde tout le temps 3 pour manger. Ok. Et des gros dorés? Ouais, des beaux dorés de 45, 46 centimètres. Il y en a qui sont plus gros, là, mais je les remets tout à l'eau, les plus gros. Je fais juste prendre en photo, puis je remets ça à l'eau. Ah ouais? Ouais. C'est parfait ça, c'est parfait. Tu trouves que c'est important de remettre les poissons à l'eau? Ouais. Quand ils sont pas blessés, c'est sûr. Pour que la production qu'il y ait du poisson encore. Ouais, c'est important, c'est important. Est-ce qu'il y a... C'est depuis toujours, toi, que tu remets tes poissons à l'eau, ou c'est que depuis quelques années que... Non, je les remets tout à l'eau. Ouais. Il faut juste garder pour manger ce que j'ai besoin pour manger. Puis, quand il y en a qui veulent du doré, mais j'en ramasse pour y en donner. OK. Puis pour ça, moi, je m'en garde pas juste assez pour manger. OK. Est-ce que tu achètes quand même de la viande et du poisson au supermarché, ou toi, tu prends que de la viande de bois? Pas au supermarché, j'aime mieux le pêcher moi-même. Puis, OK. Ramasser le poisson de la nature, vu qu'ils sont naturels. C'est sûr, c'est sûr. Puis après ça, la viande, c'est rare quand j'ai pas de viande d'orignal, quand je vois pas la chasse, mais je m'en arrête un peu, mais c'est plus la viande d'orignal que je mange. OK. Tu manges que des... la viande d'ours, tout ça. Par contre, il va falloir que tu te débrouilles avec l'épuisette. Si, c'est un beau poisson, je pense. C'est un beau. Fais gaffe, il est piqué sur le bord du bord. Putain que ça fait plaisir. Putain, je l'attendais depuis tout à l'heure celui-là. Joli doré, premier doré. Poisson du Canada, je suis trop content. Il est magnifique. Ouais, il doit faire 5. Ouais, 5. Tu penses? Non, je m'en fous, c'est juste. On peut pas le laisser trop longtemps hors de l'eau. Comme on entend le vent, c'est fou. Oh. Ah, attends, il y a tellement de vent là. Ah, il se laisse faire. Attends, il est pas tout petit. Non, mais c'est un broc. C'est un break? Ouais, c'est pas très gros. On va bien chauffer quand même. Pas très gros. J'en suis tout à l'heure celui-là. Ça change du doré. Joli petit brochet. Oh, bah. Je vais juste pas me faire couper les doigts, c'est tout. J'ai mes 2 espèces. Tu peux mourir en paix? Exactement. Toi, tu fais quoi justement l'hiver? Est-ce que tu es encore ici ou... Ouais, je descends pour aller jouer au hockey l'hiver, puis quand je sais qu'il n'y a pas de tournoi, mais je remonte à mon camp, puis je me promène, tout ça. Ok. Et toi, c'est quoi tes plus gros poissons que tu as pris dans la réserve? Doré, brochet, grise? Doré, pas loin de 15 livres, entre 15 à 13 livres. Pour ça, les autres, c'est 12 à 6 livres. Ah ouais? Ok. Et les brochets, tu pêches un peu le brochet ou pas trop? Ouais, un de mes demi-frères qui a poigné de 25 livres. Tu vas souvent à la pêche? Quand j'ai le temps, ouais, je vais à la pêche. Quand t'as le temps. Mais quand je suis à mes congés de travail, mais quand j'ai l'occasion de monter à mon camp, je vais à la pêche tout seul. Ouais.
canne aussi. Non, parce que c'est... Ouais, mais je suis trop con pour voir le rouge. Pas dans la position adéquate. Hop. C'est un tout petit poisson, mais ça fait toujours plaisir. Seulement, il commence à me faire chier. Ouais. I'm the king of the world. What else? Alors voilà, il est déjà temps de refermer ma valise et de retourner de là où je viens. Cette aventure m'aura marqué à tout jamais. Parce que, premièrement, je l'ai vécue avec mon pote, et parce qu'elle m'a appris et m'a ouvert les yeux sur un mode de vie, une connexion avec la nature qui ne pourra plus me quitter. Ce n'est que le début, et, cher Québec, je te promets que nous nous reverrons.